ton jardin. Bienvenue à l'Académie 3 tonnes. Nous allons explorer ensemble dans cet enseignement la Terre et le vivant. Dans cette partie, nous allons voir comment la vie s'est construite à partir de l'atome carbone. Le carbone est un atome pratique puisqu'il cherche à se compléter avec 4 électrons. Il sait ainsi, par nature, s'accrocher à plusieurs atomes de façon symétrique. Il peut former une molécule avec l'oxygène et l'hydrogène de l'eau et la répliquer de nombreuses fois pour construire de grandes chaînes semblables à des colliers de perles. Ces immenses molécules, uniquement formées à partir d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, constituent la matière dite organique que l'on retrouve aussi bien dans un minuscule brin d'herbe que dans le tronc d'un immense manguier. La matière organique n'existe pas naturellement sur Terre. Elle doit être fabriquée à partir de réactions chimiques qui dissocient les molécules autour d'elle pour prendre l'atome d'hydrogène dans l'eau, l'atome de carbone dans l'air, l'oxygène dans l'eau et dans l'air, et qui réassemble ces atomes pour constituer ces chaînes de matière organique. Pour réaliser ces réactions chimiques, il y a besoin d'énergie en mouvement, de chaleur. C'est le soleil qui va fournir cette énergie car la matière organique des feuilles vertes contient des atomes métalliques du magnésium qui a lui un électron à donner. Sous l'effet de l'énergie du soleil, appelé photon, l'atome de magnésium va vibrer et expulser un électron, fournisseur de l'énergie de construction de la matière organique. Cet électron va pouvoir voyager dans la matière organique grâce à l'atome d'azote et se fixer grâce à l'atome du phosphore. La constitution sur Terre de ces usines à matière organique que l'on appelle cellules constitue un mystère pour la science moderne. Elle pourrait venir de l'espace, comme le disaient les anciens, tout comme l'atome de carbone, d'azote et de phosphore qui n'était pas au début de la formation de la Terre. C'est la respiration de cette cellule qui arrive à capter le carbone de l'air grâce aux rayons du soleil, qui va former la matière organique de toutes les plantes autour de nous, et cela juste avec de l'eau. C'est ainsi que la vie s'est construite à partir de l'atome carbone. Ici s'achève cette partie de l'enseignement sur la Terre et le vivant. Vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous aviez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant. Vous pouvez bien sûr, avant, écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire.